Wout van Aert qui va abandonner la Vuelta. Et qui perd tout. Maillot vert, maillot à pois. Il garde ses 3 victoires et il repart dans un cycle d'inquiétude. La première attaque tout de suite avec Louis Vervac, le plus remuant depuis le départ. Départ donné il y a quelques secondes, peloton groupé, des envies d'échapper partout. Vous l'avez vu sur le plateau des Rois de la Pédale, les hommes de Landa, les Landa Boys qui sont déjà là. La Soudal a une idée derrière la tête. On le disait, c'est magnifique. On a Ben O'Connor en tête, on a Roglic favori, on a Mas en embuscade et on a 2 Factoris. Richard Carapace et bien sûr Mikel Landa. Et pour vous accompagner, les plus grands, Jackie Durand, David Moncoutier. C'est la dernière semaine de ce Tour d'Espagne. On va se régaler avec vous, les Rois de la Pédale. Wout van Aert, lui aussi, il nous régale. Juste comme ça, entre le 6e et le 9e, 17 secondes. 17 secondes seulement. Et une chute à l'instant avec Wout van Aert au sol. Ah oui, c'est bien tombé d'ailleurs. Wout van Aert, c'est peut-être un des premiers à tomber. Ça a dû tomber à l'avant de la course. On l'a vu il y a quelques hectomètres se lancer dans des offensives. Wout van Aert qui avait connu une terrible chute sur à travers la Flandre en début de saison. Ça avait complètement gâché cette saison. Il s'était reconstruit, avait retrouvé le succès à l'occasion du Tour d'Espagne avec 3 victoires d'étape. Un maillot de leader du classement de la régularité, ce maillot vert. Il est leader également du classement de la montagne. Il est en train de repartir. On espère que ça va aller. Mais forcément, ça va freiner ses ardeurs au champion belge. Et on voit, Van Aert est toujours à l'arrière du peloton. Vous voyez cet écart, 1 minute. Et c'est rideau. Eh oui. On l'a bien senti, on l'a bien senti. Vous avez fait du vélo tous les deux un petit peu, non? Ah oui. Parce que tout le monde était un peu limite. À mon avis, Max Poul est devant. Regardez les DSM, ils sont en train de faire barrage avec les équipes du classement général. J'ai pas vu Van Aert. Van Aert, il n'est pas remonté. Ah, non, on ne le voit pas là. Non, il ne s'est pas glissé. À vérifier quand même. La composition encore du groupe. On l'a vu de Géval, Wout van Aert, il m'a semblé le voir à l'arrière. Je me demande s'il n'est pas dans le groupe. Il m'a semblé le voir. Je ne veux pas m'engager. Il est devant. Il est devant, Van Aert. Avec Frigo, apparemment, avec Richie Tello pour l'équipe Israël Premier Tech. Darren Rafferty. Eh ben oui, il est là-bas. Regardez, Van Aert. Incroyable. Si vous permettez, on va le faire dans l'ordre de la liste de départ. Au moment où on attaque le Mirador del Fito, Wout van Aert, c'est le premier sur la liste de départ. Il a le dossard numéro 7. Est-ce qu'il est là que pour les points ou est-ce que dans un coin de sa tête, il se dit j'essaierai quand même de tenir dans les lacs de Covadonga? C'est moins dur que le Puerto de Ancares où il était arrivé au pied, on va dire, avec Michael Woods pour la gagne. Donc il y a un petit peu moins de pourcentage pour sa lourde carcasse parce qu'il fait quand même 75 kilos. Ça peut un petit peu mieux passer, mais je pense pour gagner par rapport aux grimpeurs présents, il va falloir qu'il anticipe. Regardez, il y a une autre tactique aussi. Si, c'est ça, mais je crois qu'il est vigilant, le maillot vert, non? Et Marc Soler, en plus, il est placé à ce classement. Marc Soler, il avait 25 points. Il est 4e du classement. Jevine a suivi. Allez, le contre de Vine? Non? Alors, le classement, 46 points à Wout van Aert qui est passé en tête à plus de première catégorie, donc il est en tête du classement. Jake Vine, 46 points également. Le contre de Vine, comme prévu, et en tête. Il y a encore 500 mètres. Vine, moi, je serais lui. Là, il va couper son effort parce que faire ça, s'il pense enlever Wout van Aert de sa roue, ça va être compliqué. Il fait plus d'efforts qu'il n'a intérêt à le faire. Il y aura 10 points à celui qui passe en tête, 6 points au deuxième. Mais tous ces efforts, même pour la victoire d'étape, à un moment, il faut essayer de calculer dans sa tête, se dire allez, je fais 2, tant pis, je marque 4 points de moins. Et dans le prochain première catégorie, tenter quelque chose et puis en garder un petit peu sous la pédale parce que quand même on devrait aller chercher des points et la victoire pour cette échappée. Il faut savoir un petit peu économiser ses forces. Ah, il va retenter, oui quand même, Jevine. Lui ferme pas la porte. Il a de la détermination et du courage, Jevine, mais des fois ça manque un petit peu de raison. Parce que là, regardez ce qui peut se passer. Il peut leur faire la descente aussi. Ah mais ça il le fait. Alors peut-être pas dès maintenant. Il peut s'amuser. On est trop loin de la ligne d'arrivée, je pense. On est trop loin, je suis d'accord, mais c'est Wout van Aert. Il peut s'amuser à faire la descente, surtout que derrière, il n'a pas Alberto Tomba et Franck Picard, si vous voyez ce que je veux dire. Il pourrait s'amuser en effet, mais là, je crois qu'il a tout intérêt
à attendre le reste de l'échappée. Ouais. Il a un doute. Ouais. Il hésite. Ouais, il hésite. Parce que la descente est technique. Il Peut-être y a qu'il le va faire la petit descente. ange et le petit diable là, qui sont en train de lui parler. Foot, vas-y. Ouais, c'est non, ça. il va pas. Foot, vas-y. Non, il va pas. Foot, vas-y. C'est vrai qu'il y a 10 minutes, hein, donc on peut tenter même des choses de loin. Si je vous ai écouté, lui, son ambition, c'est de passer en tête des 2 premières catégories. Donc s'il plante les autres, qui va aller le chercher? Qui va rouler derrière Van Aert? Il y va. Hein, Ben voilà. C'est le petit diable a eu raison. Dernier écart. 50 secondes. Ouais, ben voilà. Bon, ben derrière, ils sont bien tous groupés. Non, mais en plus, personne va vouloir rouler derrière. Ça va rouloter. On va pas vouloir en faire plus que l'autre à la poursuite de Van Aert. Même Marc Soler. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, on le voit. Bon, ça. Après, si Van Aert, son objectif, c'est unique, c'est l'arrivée. Oui, mais ils se disent tout ça. Ils se disent tout ça. De toute façon, ils jouent pas l'étape. Nous, on joue l'étape. On en reparle qu'on aura 2 minutes d'avance. Guglielmi, Poul, Tusvelt et Yon Izagirre qui sont en train de revenir sur Wout van Aert. Wout van Aert l'a compris. Il a décidé de les attendre. Ouais, c'est plus sage. Hein. Oui, bah, il a essayé. Et bon, ça n'a pas fonctionné. On va dire qu'il a gagné quelques petites cartouches, mais on l'a vu, il était plutôt dans la gestion. Il va se recaler dans les roues et garder des forces pour aller chercher des points dans la première catégorie. Mais là, ça va être loin d'être gagné. Si l'équipe UAE en décide autrement, en durcissant. La prochaine difficulté qui présente quand même des bons pourcentages, hein, parfois à 2 chiffres. Et il a attaqué Jevine pour aller chercher 10 points. Et là, il n'insiste pas. Ouais. Il a dit c'est bon. C'est bon, t'es le plus fort. Solaire, il va y aller quand même. Isaac Del Toro, il n'a pas envie de se faire avoir. Regardez Isaac Del Toro, il se dit bah, mes copains, ils y vont faire pas. le même coup. Mais moi, j'y vais parce qu'il va nous faire la descente. Et après, on va pas le revoir. 10 points supplémentaires. Qui va passer derrière? Si c'est Del Toro, il faudra qu'on lui explique le règlement du maillot. Parce qu'il va aller piquer des points à Jevine. Un petit peu de brume. Ah, c'est le peu, pire. ouais, La route vient juste d'être mouillée. C'est le pire. Parce que là, il y a instabilité totale. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et on sent que les coureurs sont Ah oui, on va dire comme ça. sur des œufs sur les cocottes. Sur les œufs, mais sur les cocottes de frein. Moi, j'ai quand même le sentiment que la route n'est pas si humide que ça. Il y a des plaques. Et ça, c'est parfois dur à maîtriser, les parties humides, les parties sèches. Vous ne les voyez pas dans la cabine, mais David et Jackie sont un petit peu tendus. Je me demande si c'était pas ce Et, virage. voilà, et voilà une chute, et même 2 chutes. Je crois que c'est le même virage. Van Aert est tombé. Van Aert est tombé, Zana ou Engelhardt et un. UAE, Bah, c'est ou Solaire ou. Je crois qu'on est exactement dans le même virage. Ouais. Et c'est Zana qui part en faute. Derrière, Jevine qui va partir à la faute. Isaac Del Toro, je crois. Ouais, je pense que c'est Isaac Del Toro parce que Marc Soler Soler. il est de la montagne. Donc, Marc Soler, il était à l'arrière. Donc c'est Isaac Del Toro qui est tombé. Annoncé. Hein. C'est la 2e chute aujourd'hui pour Wout van Aert. Peut-être la chute de trop pour Wout van Aert, qui a marqué beaucoup de points au classement de la montagne, mais qui apparemment s'est fait mal là. Et apparemment c'est Engelhardt et pas Zana qui était en première position. C'est ce qu'on nous annonce en tout cas. C'est l'impact là qui a ramené toutes ses pierres sur la chaussée. Ouais. Le vélo peut-être. Il a bien touché là. Il est en train de regarder son genou droit, Wout van Aert, qui était quand même en sortie de reconstruction physique hein, après cette terrible chute fin du mois de mars dernier. Ouais, c'est le même virage. C'est incroyable. Comme quoi, hein, il y a le peloton qui arrive dans moins de 6 minutes. Là. Oui, dans 4-5 minutes, le peloton à son tour va se présenter. Ouais, même si on vous dit à l'oreillette, bon, voilà, il y a une chute au sein de l'échappée, faites attention, dans un virage à gauche. Il est allé tout droit. Ça tape fort. Hein. Ça tape fort. Hein. Au dernier moment, vous sentez que vous arrivez peut-être un peu trop vite et puis vous avez le réflexe de freiner. La roue arrière ou la roue avant qui se bloque et il n'y a pas d'autre échappatoire que de se jeter dans le mur. Après, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas faire du vélo, Wout van Aert. Il devait faire le Giro, il n'a pas fait le Giro, il est revenu au moment du Tour de France. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens sur le Tour de France. Revenu à son plus haut niveau à l'occasion de cette Vuelta. Et là, j'ai l'impression qu'il est bien touché, Wout van Aert. Je suis assez inquiet, Jackie. J'espère que ce n'est qu'un changement de vélo pour Wout van Aert. J'ai l'impression que c'est pire. Wout van Aert qui va abandonner. Ah oui, on n'avait pas vu l'autre côté, il est bien touché. J'ai peur que Wout van Aert n'abandonne la Vuelta dans les secondes qui arrivent là. Ah oui. C'est terrible. Terrible. Des mois pour se reconstruire, il revenait au top.
On disait il jouait au vélo, il prenait beaucoup de risques. Et finalement, cette image qui nous rappelle la fragilité du statut de coureur professionnel. Wout van Aert qui va abandonner la Vuelta. Et qui perd tout. Maillot vert, maillot à pois. Il garde ses 3 victoires et il repart dans un cycle d'inquiétude. Après, c'est terrible, mais à vouloir faire un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi tout à l'heure s'est-il amusé à faire la descente? Alors oui, je te disais, on se régale. Quand on est bon descendeur, de mettre 50 secondes au peloton. Non, il peut pas. On a entendu ce dernier râle du champion belge. Ce donnement négatif de la tête. Wout van Aert quitte la Vuelta.